j'ai un secret à vous dire. Ça fait une semaine à peu près que je pense à si vous allez me demander de roucouler et je ne sais pas roucouler donc je peux pas. Bah évidemment qu'on va te demander, tu sais. Évidemment qu'on va te demander de roucouler. Arrêtez les filles, je suis trop timide. J'ai l'impression que c'est comme quand tu dois danser ou chanter une chanson en public. Bah alors si tu veux, nous on fait un petit. Moi, je savais pas. Par conseil, moi je savais pas roucouler à la base. Tu vois, je suis arrivée comme un pigeon, comme le petit pigeon Qui vient de naître. qui vient de naître un peu, voilà, comme ça. Qui D'accord. n'a pas encore accès à sa voix. Et en fait, j'ai trouvé un subterfuge. Je roucoule pas avec la langue, je roucoule avec la gorge. Donc je suis comme ça. Elle allait faire gougou. Gougou. Gougou gaga. Et bah, c'est Roux. Mais si pendant l'épisode, t'as envie Ça d'un. vient. Tu vois, tu te sois arrivé. Ok, les gars, je l'ai. Tu te retiens pas, quoi. C'est Ouais, comme te un. retiens pas. Ah, Ça crée du cœur quoi. Faut pas avoir peur d'y aller. Un cri du creux. Ok. pardon, ça Du marche coup, pas. du coup. Bref, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. On a plein de trucs dont on voulait te parler. Ok. Notamment. Non, en fait, Arrête. moi de base, ma strat c'était qu'on discute de comment on va et puis après on part en couille si on a envie ou alors on revient sur notre trame. Franchement, ça me va super bien, sans aucun problème. Est-ce que toi ça va déjà aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui ça va super. Ah ouais, hier non. J'aime bien que t'aies levé le doigt. Aujourd'hui. Si, en fait, je me suis rendu compte que les derniers podcasts où je suis allée, ou les derniers trucs où j'ai parlé avec des gens, je suis toujours en train de dire que ça. Enfin, je crois Ça que va je pas. dis qu'il y a un truc qui va pas. Parce que je trouve que c'est un meilleur sujet de conf que de dire bah oui, si, ça va. Mais du coup. Juste pour histoire de trouver un. Non, mais après un aussi parce sujet. que je suis un peu. Tu Ouais. vois, un jour ça va, un jour ça va pas. Ouais, pareil. Mais du coup, j'ai pas envie de faire semblant que ça va. Enfin, j'ai pas envie d'en rajouter. En vrai, ça va super. Ouais, très bien. Il fait beau en plus, c'est nice. Exactement. Attention, j'ai une take hyper Vas-y. profonde. Je trouve que la météo, elle influence vraiment beaucoup trop nos émotions. Est-ce que du coup, si on habitait en c'est Bretagne, compliqué d'être avec- au Brésil. Ouais. Ouais, désolé. Alors ça c'est un truc de jumeau, va falloir. Mais t'inquiète, te sens pas obligé. De Voilà. quoi Préface en ping-pong. Par Ah, c'est exemple, vrai Laure, il y a un moment où elle arrêtait de me regarder et juste elle me tournait le dos. Je suis en mode- Et je sais, en regardant ton contenu depuis un moment, je sais que toi tu es très aware Ouais. des Ouais. gens. N'hésite pas, c'est pas grave. Ok. Si tu regardes Oui, Ruby trop on longtemps, s'en on s'en fout. Nous, on a l'habitude, ma mère elle m'aime On pas. va le prendre. Ouais. C'est Moi, mon père c'est ne m'aime ok. pas. Il m'a jamais. Ok. Ouais, donc c'est pas grave. Bon, on peut en parler en temps 2 si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, est-ce que si on habitait au Brésil, par exemple, Oui. on serait plus heureux Mais 100 Et fois. vous pensez pas qu'on se trouverait d'autres problèmes que la météo Ah oui. Bah, Le problème je de suis pas sûre. violence, Oui, mais d'accord. les armes. Dans un endroit où il fait beau. Oui, quoi. oui. Genre, moi, quand il fait beau, je peux me réveiller plus tôt. Genre, j'ai l'impression que. Moi aussi, mais C'est- s'il faisait beau toute l'année, est-ce qu'on savourerait le fait qu'il fasse beau, tu vois Est-ce Ah, qu'on le fait n'oublierait est pas que que le c'est soleil pas- existe Gingembre. Comme si t'es heureux tout le temps, bah il faut du malheur pour sentir le bonheur, tu vois. Ouais, On s'en rend compte. ouais. Bon, après, moi, je suis là, j'arrive avec mes gros sabots et ma philo, Bah, quoi. non. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu la DA du. Oui. Après, moi, je suis pas contre si le dieu du ciel il choisit qu'il fasse beau tous les jours. Moi, j'accepte. Ah, moi, J'accueille. j'accueille. J'accueille de Tu sais malade. que je me lève à 7h30 tous les matins. Ben, depuis qu'il fait pareil, beau, là. meuf. Ah ouais Et tu sais que sans réveil. Ouais, moi aussi. Quoi Avant mon réveil, même. Putain. Mais parce que je pense que on est émoustillés. Enfin, Ouais. c'est un truc. Ouais. On est émoustillé par le. Non, mais Ouais, tu peux le ouais. dire, on est émoustillé par la nouvelle Dis-le, saison. non, mais assume, t'es Ouais, moustillé par Et le soleil. t'as envie de faire un roucoulement? Non, toujours pas. J'ai jamais mis encore. Je J'ai le sens. mis- Je le sens. Ouais, je suis déjà bien plus à l'aise, donc c'est vrai que ça va pas tarder, je pense. Trop mignonne. Et vous allez comment Bah nous ça va, on Ouais. vient de faire, on a enchaîné 2 épisodes ce matin. J'avais peur d'être fatiguée pour quand t'arrives parce Bah que après, ouais. tu vois. Mais en fait 15h30. non, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Je suis Oh, contente que bah les ouais, roucoulettes elles ouais, passent un si, moment je suis avec très vous. contente. Parce que je sais pas si vous savez quand même, on est avec quand même une queen de. C'est vrai que toi tu connais ton karaté mieux que personne. T'es quand même Je vais une. pas vous mentir, ouais. Un peu. En vrai, moi, ce que j'adore, c'est que je trouve que. Enfin, tu sais, t'as plein d'influenceurs qui font genre, ils connaissent pas leur karaté, ou peut-être c'est vrai, ils le connaissent pas. Mais Mm. toi, t'es vraiment en boss lady. Ouais, 360 mais, de baiser. Et d'autant plus sur le podcast, que ça fait quand même un Oui, petit voilà. moment. Tout le reste, je suis un peu en mode non, mais le Ouais. podcast, j'avoue, je Tu me apprends ton truc. l'approprie. Je suis T'as fière de raison. moi et tout, franchement. Non, mais je voulais parler de toi parce que Ah. je voulais. Enfin, Parle de peut-être- toi, genre, voyons, Anna. Arrêtez. je voulais parler de toi, genre, parce que qu'est-ce qui fait Ça que. fait combien de temps que t'écoutes le pigeonnier? Merde. Je vais te parler de C'est toi, Laure parle-nous. qui m'a fait la promo, bien sûr. Ah ouais Elle m'a dit, écoute, tu vas trop kiffer. Et T'as commencé bah, par j'ai trop lequel kiffé. Bah, par le commencement, je pense, je me rappelle plus très bien. Ok, Ça fait trop 6 bien. mois, non Ouais, à peu c'est près. très ouais. jeune, ouais. Mm. Mais C'est franchement, du- je c'est kiffe. du Ça fait taf combien de d'avoir temps un podcast, hein. Ouais, c'est du Comment taf. tu Moi, fais, toi, ça pour fait 4 ans, les gars. Putain. Je 4 fais ans, les c'est 4 ans, à là. quelle fréquence? Une fois par semaine. T'es là, hein. T'es vraiment là. Écoute, je me demande ce que j'ai trouvé à raconter pendant 4 ans, mais. Et tu réécoutes parfois? Bah,
oui. Ouais. Je vais pas Moi, mentir. j'arriverais pas. Si, parce que quand il y a des trucs, en fait, c'est triste. C'est triste. C'est quand j'ai vraiment des excellents retours et que les gens m'en reparlent et tout. Ouais. Du coup, je suis en mode, cet épisode a été validé, donc je vais pas être cringé et tout. Ah. Je le réécoute en me Oui, disant, bah, je ah bah comprends. ouais, c'était super. Oui, non, mais je veux dire un épisode qui date sa mère. Genre un truc Non, qui pas là, trop. ton premier épisode, tu le réécoutes pas de Ah temps en non, temps. non, hors de Ouais. question. T'aurais trop peur d'être cringé. Ouais. Mais c'est vraiment, je trouve, un super format. C'est trop cool et je suis trop contente. Franchement, ça a vraiment changé ma vie. Ça a révolutionné ma vie. C'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et ça m'a aussi apporté tout l'aspect spectacle, scène et tout. C'est vrai. Avec l'Olympia, la tournée, j'ai fait une résidence et tout. T'aimes bien faire de la scène ou pas? J'adore, c'est ma passion. Mais oui, mais t'avais l'air Mais- méga à l'aise, genre. Je suis un peu dans un. On a fini le cabaret, donc c'était une résidence pendant toute l'année dernière dans un cabaret à Pigalle où j'avais tout un show et tout, et moi je racontais des trucs. Et là, du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, je trouve que je suis dans une brèche. Ce que je fais, c'est pas un genre en particulier, ça n'existe pas trop. À la fois, c'est un peu sympa parce que du coup, j'ai pas trop de concurrence et c'est un peu novateur et tout. En même temps, du coup, j'ai pas trop de limites ou de. ouais, même et d'exemples à suivre ou quoi, Ouais. tu vois. Je sais Et t'as une envie particulière ou pas? Bah, de faire de la scène, de rencontrer les gens, de faire du spectacle et tout, mais je sais pas par où je dois aller. Je sais pas si je dois faire un one woman show, mais en même temps, ça me met pas très à l'aise. Ouais. Ah T'écris bon? un peu? Non, pas du tout. Ouais. Non, ce serait drôle quand même. Parce que Ah moi, ouais. en fait, l'avantage du podcast sur scène, c'est que je vendais pas un truc drôle, donc les gens n'attendaient pas que. Enfin, Ça les soit gens venaient drôle. pas en disant Ouais. je vais marrer, du coup, je me sentais Ouais. libre d'être drôle comme je voulais Ouais. et de surprendre un peu avec ça à la limite. Ouais. Mais du coup, la pression de faire un spectacle d'humour, je trouve que c'est trop dur. Je me Ça, sens- c'est vrai, ça. Et je suis pas très à l'aise. Tu sentais que t'avais Non. un truc de présentatrice en toi ou pas Ah du non, tout? pas du tout. Ah Pas ouais du tout, pas du tout. Et en fait, on a fait. Le premier spectacle qu'on a fait, c'était l'Olympia, il y a 3 ans. 3 ans déjà quand Ouais. même. Agathe, tu m'avais dit, on a un partenaire qui aimerait que tu fasses un truc sur scène. Et on s'est dit que peut-être tu pouvais faire l'Olympia. Et en fait, du coup, on n'avait pas du tout l'argent et tout, donc c'est tombé à l'eau. Moi, j'ai jamais lâché l'idée. Ouais. Et sauf qu'en fait, j'avais jamais foutu un pied sur une scène, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est un Ouais. projet qui coûtait tellement cher et tout. Puis tu dois être sûr que ça se remplit en plus. Tu veux que je te dise ma plus grande fierté? Ouais. On a sold out en 9 minutes. l'Olympia. Putain. Mais c'était une autre bravo. époque, hein. Franchement, c'était Ah fou. ouais Bah, parce que ça avait jamais été fait. Ouais. Ah ouais, aucun youtubeur français l'avait fait? Non. Waouh! Ouais, c'était crazy. Et B, madame. Bah, j'avoue, franchement, je suis très fière de ça. Bah Ouais, tu ouais. peux. Mais du coup, c'est des souvenirs heureux, mais donc je peux pas arrêter, quoi. Après. Ouais, c'est trop excitant. Mais il Ouais. faut trouver autre chose. C'est sûr qu'il Ouais. faut un peu. Mais j'aimerais bien un truc qui me. Mais Je c'est vrai que sais c'est pas où pas, je dois c'est pas aller. facile quand t'es la première à faire des trucs parce que, ben, comme tu dis, t'as pas trop d'exemples, donc faut vraiment le sortir de fin fond de ton huc. Ouais, une idée de ouf. exactement. Donc, Ouais, vraiment, et ça vient de Après, toi, je pense quoi. que c'est les trucs créatifs où. Ouais. Je sais pas si vous avez ça, mais où tu peux être un peu dans le flou pendant 6 mois. Bah, bien Ouais, sûr. et Et puis un à un moment, jour, t'as ça- une. ouais. Mais faut-il encore créer des concepts? Moi, j'ai jamais été vraiment dans un truc de créer des Ah ouais concepts. Bah, non, moi, je suis plus. Non, je sais pas. Je sais pas. Enfin, je pense que. Mais c'est vrai qu'en vrai, avec le recul, toi, tu crées vachement des. tu crées des concepts de fou. C'est assez. Et je pense que tu fais précieuse, vraiment ce en vrai. métier-là d'influenceur comme une présentatrice, comme parce que moi je me vois pas qu'en influence aussi vu que Ouais. j'ai ma marque, je bosse Ouais. là-dessus et tout. Pour moi, mon rôle à moi, c'est de créer des tu vois, de me Oui, mais focus sur tu les as besoin sables. d'inspi pour ça. Ah oui, mais ça y a pas de souci. Mais c'est T'en plus as dans- tout le temps. tout le temps. Oh. Mais c'est pas des cons, mais je trouve ça beaucoup. Non, et Ruby, elle passe des jours et des jours à faire de la recherche depuis qu'elle est petite. Elle passe Oui, ses là, jours. moi je te parle de mode. Hein. Oui, bah, je comprends. Ouais, ouais. Ah oui, mais Mais moi parce ça que me vient la tout mode- seul, ouais. Oui, bah moi, ma passion, c'est ça, et du coup, ça me vient globalement Ouais, tout seul. bah, c'est ça, mais je pense que c'est l'équivalent, tu mais vois. t'as jamais de panne de. Putain, Non, vache. non, moi les pannes c'est de l'argent ou de Ah ouais. ou, tu vois ou de tissu. Toi, tu penses que ce qui te rémunère le plus c'est ce que tu es? C'est-à-dire, ma belle. Genre est-ce que c'est ton activité qui te rémunère le plus, qui te définit le plus? Dans ton chiffre d'affaires à la Ouais. fin, à the end of the year. genre. Waouh, bah c'est hyper intelligent comme question, ça. Bah, on se demandait, ouais. Parce qu'avec Ruby, on pense souvent à ça, vu que des trucs qui te payent beaucoup, t'es pas méga Tu fier. vois, mais moi bon. longtemps l'influence a pris beaucoup plus d'ampleur que Rusmin. Aujourd'hui, ça commence à s'équilibrer. Mais moi j'ai envie de continuer à avoir l'influence parce que Ok, j'adore ça aussi, tu t'as la vois. sensation que Rusmin, Mais ça du te coup, représente plus que. Non, oui. mais je me demandais du coup. Tu vois, et en fait, avec le recul, je me dis, je m'en fous un peu de qui je suis tant que j'arrive à payer mon loyer avec ma Ouais. passion, je m'en fous. Mais tu vois, je réfléchissais à ça. J'ai commencé tellement tôt que, en fait, quand j'ai eu 18 ans, c'était déjà rémunérateur, quoi. Et toi, il y avait pas de truc de genre t'as commencé tôt et tu t'avais honte et tes potes ils se foutaient de ta gueule et Si, trucs. si, de fou. Ah ouais? Et tu t'en foutais? Moins que. Bah, parce que c'était pas vrai. Je me suis pas fait bully pendant longtemps. Mm. Mais au début, c'était en secret total. J'étais en 4e et personne ne le savait, même pas mes 4e. parents et tout. Mais comment les gens peuvent pas savoir?
Bah, j'en parlais pas en fait. Et il trouvait pas sur internet. Bah, justement, un jour, il y a un de mes meilleurs potes qui m'a trouvé sur YouTube, je sais pas, horrible, sur un haul Kiko. Vous vous rappelez la marque Kiko, mais qui existe toujours. J'adore. Ouais. Et en fait, il me l'a pas dit, mais c'est un trauma vraiment horrible. Et dans le bus, j'habitais à la campagne, dans le car pour rentrer, il était derrière moi et je l'entends dire Kiko. Et en fait, il m'a dit qu'il m'avait trouvé sur YouTube. Pendant une semaine, vraiment, j'ai cru que j'allais. Bah, j'ai tout supprimé et tout, vraiment. Ah ouais. Ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie. Toi, tu te rends compte, t'aurais tout supprimé, t'aurais rien fait, t'aurais arrêté là? Ouais, bah j'ai recommencé. Et après, au lycée, donc le collège, ça s'est passé. Et au lycée, je suis arrivée dans un lycée où je connaissais vraiment pas grand monde. Et pareil, classe de seconde où je suis toute seule. Au bout d'une semaine, tous les mecs de ma classe, ils découvrent ça. Et là, pour le coup, j'ai voulu tout arrêter. J'ai fait une vidéo en noir et blanc en disant voilà, j'arrête et tout. Excellent. C'est horrible au lycée, t'as 15 ans, 16 ans, faut y avoir la classe. Bah ouais, mais c'est moi, c'est ce que je me disais même par rapport à la musique quand j'étais petite et tout. Grandissant en France, moi, j'aurais jamais assumé. Mais 4ème, t'avais déjà, là, quand tu sortais tes vidéos de Kiko, t'avais déjà des vues? J'avais vraiment 300 vues, je sais pas comment il m'a trouvé. Et au lycée, t'avais déjà des vues? Au lycée, j'avais 12 000 abonnés, donc à l'époque, c'était un peu slay. À faire, Et du coup, mon père m'a dit à l'époque, ça se voit que ça te passionne et tout, n'arrête pas, franchement, Dieu merci. Trop mimi, c'est trop important. Mais moi, plusieurs fois, tu te rappelles, à Londres, j'avais commencé une première vidéo, puis après, j'ai arrêté, j'ai supprimé. Et en fait, on se rend compte, même avec le pigeonnier, meuf, les premiers mois, on se faisait lyncher. Mais pas par nos abonnés, par des gens inconnus, tu vois, qu'on s'en fout. On a dû bloquer les commentaires, on a reçu plein de commentaires de mascus, genre des gens qui vraiment, des hommes qui nous détestaient, genre on se faisait traiter de. Ah ouais, non, mais c'était très dur. Et c'est ouf à quel point, tu vois, genre j'aurais kiffé avoir continué à 16 ans et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai fait après. Mais c'est vrai que plus tu retardes en fait ta peur, plus tu retardes un peu ton rêve, tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'en fait tu continues à avoir peur même quand tu grandis. Mais alors, je trouve que peut-être que c'est même plus plus dur peut-être plus dur en tant qu'adulte. Bah, tu dois payer un loyer, enfin des trucs comme ça déjà, donc c'est différent. Et de même vous, par exemple, l'exemple du podcast, de même comment genre vos amis, votre cercle, les gens de votre milieu, nos potes écoutent, personne s'est moqué de vous? Non. Personne n'a dit mais qu'est-ce qui vous prend là de. Non. C'est bien. Si, il y a des gens qui essayent un peu de se moquer, mais genre légèrement. Parce que moi, je trouve que ce qui est ouf de commencer, c'est que t'as pas de légitimité, t'as pas de stade pour prouver que ça marche bien. Après, le truc, c'est quand tu fais déjà YouTube, je trouve que t'es déjà en train de parler. Oui. Moi, j'ai beaucoup des vidéos où je suis assise et je raconte ma life et qu'on me demande littéralement en commentaire, fais des podcasts, tu vois. Okay. Non, mais les gars, aussi, on a une époque où c'est grave normalisé ce qu'on fait, tu vois. Vrai, je pense que là où toi, t'as commencé, c'était un truc, c'était pas du tout la norme. Aujourd'hui, une personne sur deux a une chaîne YouTube presque, tu vois. Alors que toi, t'étais la seule à cette époque-là, quand même. C'est là où en fait on revient au truc de précurseuse. Toi, t'as l'habitude de commencer un truc. Non, mais c'est vraiment précurseuse. Oui, bah merci. Non, je pense que c'est plus que je réfléchissais pas trop. Tu dirais que t'es impulsive? Oui, et je suis genre bon bah si j'ai envie de le faire, je le fais, mais du coup je me pose pas trop la question de est-ce que ça va fonctionner ou pas. Ouais. Et après une fois que je suis dedans, c'est autre chose. Mais parce que t'avais fait quoi comme étude de base, toi? J'ai fait 5 ans d'école de communication. Ok. Un master. Aussi, à une époque, les meufs sur YouTube n'étaient pas drôles, tu vois, par exemple. Et toi, c'était un truc. T'étais méga drôle. Non, mais après, à mon début, j'étais pas drôle. J'avais pas. Bah, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à regarder, c'était hyper drôle. C'est marrant, ça, j'avoue. Moi, j'étais toujours assimilée à un truc très marrant. Moi aussi. Bah, merci. Un truc très marrant, très. J'ai les pires réactions aux compliments. Merci. Bah, merci. Oui, à l'époque, on devait faire que des tutos et tout. C'était vraiment horrible. Après, c'est pas un compliment, c'est un fait. C'est vrai, ça fait plaisir. YouTube, c'était un drôle d'endroit. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve que c'est sympa, mais il manque un peu de propositions, moi je trouve. Ouais, on se fait chier un peu parfois sur YouTube. Toi, ça se voit que t'es une meuf de YouTube, du coup, mais tu consommais autant que tu faisais, non? Même avant. Ouais, vraiment, je passe ma vie avec YouTube tout le temps. Tu regardais Shane Dawson ou pas? J'adore que tu aies sur YouTube. Mais tu vois, je dis toujours Shane Dawson, genre c'est ma rêve des gens qui regardaient YouTube depuis longtemps, parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui connaissaient. Quand tu regardais YouTube à 10 ans, il y avait ce mec-là qui était méga connu. Mais je trouve que t'étais un peu obligé, quand tu regardais YouTube à 10 ans ou à nos âges à 15 ans, de regarder des vidéos en anglais, parce que sinon, il y avait personne. Il y avait rien. Tu regardais toi Enjoy Phoenix? Je regardais. Ouais. Mais écoute, on avait même créé une chaîne toutes les deux parce qu'on était lyonnaises toutes les deux. Ta gueule. Et du coup, on avait créé une chaîne et tout. En mode comme ça, collab. Ouais. Ah ouais. Et puis la vie. Bah, en fait, elle a explosé littéralement. Et moi, non, quoi. Donc, t'es sérieuse? Non, mais moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'en suis très fière. Mais c'est marrant, ça, quand même, l'échelle, comment tu te.
Ah ouais, c'est marrant. Pour moi, c'est pareil. Genre. Mais pas du tout. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais à l'époque, oui, elle a eu genre, je sais pas, 3 millions d'abonnés en 6 mois. Ouais, c'était la première de France, vraiment. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je regardais beaucoup moins. Hein. Tu me faisais trop rire. Et Enjoy Phoenix, ça me faisait pas rire autant. C'est compliqué de savoir à quel point c'est important d'être aussi big. C'est pas mon crowd. Je sais pas si c'est vraiment mais c'est ce que je disais, c'est que pour des femmes, c'était assez rare de rigoler. Je sais que t'aimes pas qu'on te dise que t'es drôle, mais... Si, j'aime. Ah, tu aimes. Les compliments me gênent, mais j'aime. T'arrives à te limiter? C'est-à-dire pas limiter ton ambition, mais genre, tu sais, genre, j'écoute tes podcasts et j'ai un truc que je trouve qu'on a en commun, nous trois, c'est ce truc de, évidemment, t'es ton propre boss et tout, et comment tu fais pour un moment dire, bon, c'est bon, ma belle, t'as bien travaillé, rentre chez toi. Ouais, bah, bof. Mais parce qu'en fait, pendant longtemps, je me disais que c'était pas du travail ce qu'on faisait. C'est vrai, tout le monde veut nous faire croire qu'on travaille pas. Donc, du coup, je suis en mode, bah non, mais en fait. Après, il y en a qui travaillent moins que d'autres, mais toi, oui. Oui, et surtout. Encore une fois, on le redit à chaque fois, mais oui, c'est fun comme travail, on va pas dire le contraire. Bien sûr. C'est des conditions qui sont quand même sympathiques et tout, mais ça reste psychologiquement quand même une exposition et tout, machin. T'es plus en agence en plus, donc tu te gères tout. Non, mais là, maintenant, que plus personne me dise que c'est pas du travail, parce que vraiment, je fais le travail de 4 personnes différentes, donc je me sens légitime. Mais du coup, à l'époque, j'étais en mode, mais pas du tout, c'est que du fun. Et c'est un psy qui m'a dit, mais je suis inquiète pour rien vous concernant, alors que je pensais que j'étais genre pleine de trauma et tout. Elle était vraiment, non, ça va, mais juste votre ratio travail-vie privée est catastrophique. Alors, c'est quoi? Et bah du coup je sais pas, en fait, que depuis que j'ai un petit ami et que j'habite avec lui et tout, j'ai vachement dosé ça. Ouais. Tu sais que je me rends compte, là, moi je passe ma vie en couple, c'est ce que je préfère dans la vie. Et c'est vrai. J'adore. Enfin oui, mais t'as quand même une super bonne compréhension de ton espace privé, genre. De plus en plus, j'adore être seule maintenant. Parce que moi j'étais en couple les 6 dernières années, ça m'a pris 70% de ma vie, et ça, ce truc là dont on parle parce que de mettre, tu vois, de pas avoir sa vie professionnelle qui prend toute la place, être en couple ça aide, parce que c'est ça que j'allais dire, c'est que ce que je kiffe en fait, avoir un petit ami, c'est qu'en fait à un moment juste tu vas le voir, t'as ton petit ami. Et en fait, il y a vraiment, il est 20h et tu te dis, t'as tout ton petit ami. Et là, c'est une vie normale. T'es genre, yes, mon petit ami. Mais c'est pour ça que je peux même pas avoir des coups d'un soir. Et j'ai l'impression que c'est un ça fait partie du taf, faut que je reçois charmante et tout. Alors que là, j'aime bien mon petit ami. On va dîner, petit ami. On va au ciné, petit ami. C'est le petit côté confort, quoi. J'aime bien. Moi, justement, à l'inverse de vous, j'étais pas du tout en couple ça t'a manqué ces 6 dernières années. Mais de toute ma vie, en fait. Ah ouais? J'avais jamais eu de relation. T'avais jamais fall in love? Ah non, mais oui, parce que là, bah, j'étais tombée amoureuse, mais d'un timbré. Ça a duré super longtemps, mais c'était horrifiant. C'était toxique de ouf et tout. Horrible. On était ensemble une semaine sur 2 et tout, donc c'était pas vraiment une relation. C'était genre la plus longue situationship de ta life? Bah non, parce qu'en fait, c'était un couple. En fait, la douille, c'est que. Mais c'est une énorme douille, c'est le love bombing précurseur, encore une fois. Je fais tout oui, tu vois. C'était genre pour nous apprendre. 2015. Et genre, narcissique, back in the days. Et du coup, en fait, lui, il était à Donf pendant 1 mois. J'ai fini par craquer, on s'est mis ensemble. Pendant 2 mois, c'était trop cool. Et en fait, au bout de 2 mois, c'est parti en vrille complet, c'était une catastrophe. Mais du coup, moi, je me considérais en couple, quoi. Et du coup, c'était même pas genre, il veut pas se caser avec moi et tout, juste, il voulait me faire souffrir. C'était vraiment horrifiant, mais vraiment. Comment il va lui aujourd'hui? Et donc là, depuis. Je sais pas, je veux pas savoir si j'y pense, j'ai envie de vomir et tout, vraiment, je vous jure. Non, mais c'est un vrai trauma. Mon père voulait que je mette un ordre de restriction et tout. Ok. C'était un fou du bus. Et j'ai encore des gens qui m'écrivent, des filles, en disant j'ai rencontré un mec qui m'a parlé de toi, qui t'étais sorti avec lui, visiblement. Je le trouve un peu spécial. T'es dans son CV en fait, genre t'es un peu sa carte de... Pardon, désolé. Bon, alors on l'enlève. Mais du coup t'as voilà, donc je savais pas. Et du coup les 6 dernières années j'étais que célib, moi vraiment célib. Et t'as bossé. Oui, mais du coup j'étais très aussi. Soit je bossais, ou alors j'étais dans mon cercle de potes qui font la même chose que moi, où on parle que de taf et tout. T'as beaucoup de potes influenceurs, toi? Pas trop. Là ça va mieux. Mais en fait, pendant longtemps, je croyais que. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai eu des hauts débats. En fait, avant, moi, comment dire, j'avais l'impression qu'il y avait un groupe de 20 gens qui étaient les influenceurs. Ah oui. Et que si t'étais pas pote avec eux, voilà. Et que tous les autres, ils n'existaient pas pour moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a des gens qui sont humains, sympas et tout. Et c'est eux qu'il faut calculer plus. Oui, c'est vrai. Et du coup, par exemple, là, j'ai vu que vous en avez parlé. Merci, vous avez dit des trucs gentils dans l'épisode sur le cours de sport qu'on a fait au. Oui, c'était trop chouette. C'était trop cool et je voulais inviter des gens que je trouvais sympas, des filles que je trouvais sympas, genre, et que j'aime, tu vois, leurs valeurs, je les trouve cool, je les trouve intelligentes. C'est vrai que c'est un truc assez récurrent de ta génération d'influenceurs, je pense qu'ils se rendent pas compte qu'il y a d'autres gens. Mais oui, et qu'en fait, faut calculer que les gens qui ont des énormes stats et qui
Ah, stop. Mais après, ça les rassure peut-être. Hein, ils font ça parce qu'ils pensent qu'ils vont partir aux oubliettes s'ils font pas ça. C'est peut-être leur problème. Enfin, pour être heureux, je pense pas que c'est la bonne solution. Non. Du coup, pendant 6 ans, t'étais full célib et là, t'étais en mode genre... les coups d'un soir, c'était ma pause. Genre, tu kiffes ça, faire ça ? Ouais. Enfin, tu kiffais. En fait, un peu triste. Je vais vous livrer une info. Je me suis rendu compte quand je me suis mise avec mon copain que... en fait, c'est hyper triste, ok ? Sur l'alcool et tout. Que en fait, je croyais que j'étais une femme hyper libérée et tout, parce que justement j'avais que des coups d'un soir et que machin. Je sens ce que tu veux dire. En fait, les coups d'un soir m'arrivaient quand j'avais bu et que j'étais en soirée et qu'il fallait du mat. Mais comme tellement de gens, bah oui. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte que sobre, j'étais. Mais moi, je crois que je saurais pas faire sobre. Bah parce que je pense que du coup, c'est pas trop dans notre nature. Ouais. Il y a des gens qui sont complètement à l'aise de. Et ton mec, tu l'as rencontré sobre ? Ah si, moi sobre, je pense que c'est plus rassurant même. Mais moi, je peux pas. Ça me met trop mal à l'aise. T'as trop pris l'habitude aussi. Ouais, c'est une histoire d'habitude. Tu crois que tu contrôles ? Moi, je pense que c'est une histoire de pudeur. Je suis hyper pudique et tout. Mais c'est parce que t'as l'habitude. On s'habitue au contraire aussi. Ouais. C'est vrai ? Oui. Notre père était alcoolique vraiment pendant toute sa vie, tu vois, jusqu'à il y a 3 ans. Et il y a plein de choses que tu réapprends à faire. Comme l'alcool, c'est un truc méga normalisé dans notre société. Et bah, il y a des trucs que tu dois apprendre à faire sans alcool. Mais c'est vrai que moi, faire un coup d'un soir sans alcool. Il y a des choses que c'est beaucoup trop deep, genre. Que tu peux pas. Non, et moi, non. Je sais pas, parce que moi, quand je suis bourrée, frère, c'est genre cata, genre, c'est même pas hot, enfin, c'est juste. C'est vrai. Bah non. Oui, mais à tes yeux, c'est pas hot. Je préfère être kinky, genre en mode tu vois, quand je suis sobre. Je sais pas. C'est vrai que toi, t'en as déjà fait des coups d'un soir sobre. Bien sûr. Moi, bourrée, je m'endors, hein, je suis fatiguée. Genre, c'est alcool. Enfin, non. Je tiens pas l'alcool, moi. Ok. Je tiens pas l'alcool et genre, je suis pas. Par exemple, j'en parlais même avec Chloé qui, genre, elle qui boit un peu et tout machin. Et genre, typiquement, je sais que là, genre, on va déjeuner ensemble samedi. Et je sens que là, elle me boit parce qu'elle est dans un moment de sa vie où elle va un peu moins boire pendant un moment. Parce que la semaine dernière, elle s'est envoyée. Okay. Ouais, tu vois. Genre... Elle te voit quand elle est en détox. Ouais, elle me voit quand elle est en détox. Et ça me va très bien parce que quand elle était en mode envoyade, bah, je suis pas cette copine-là, tu vois. Ouais, après, ça dépend des moments, mais c'est rare. Il faut vraiment que genre je sois épuisée de la life. Et même l'autre jour, lundi, il y a eu trop de nouvelles et tout, politique, machin. Je rentre chez WAM, je m'ouvre une bière et j'envoie à mes copines en mode autre chose qui m'arrive jamais. J'envoie mes copines pauvres, genre la journée a été longue. Je vous jure, j'ai bu 2 trucs et t'étais bourrée. J'étais en mode, j'étais pas bourrée, mais j'étais en mode, en fait, ça me fait chier, genre. Je peux pas faire carré. C'était hyper performatif, c'était grave. Mais il y a une époque où quand on était plus jeune, c'était un peu la honte. Enfin, tu devais faire un peu semblant d'aimer boire et d'être genre trop festif, trop fêtard. Même la fumée, enfin même il y a une meuf qui m'a déjà dit, meuf, il faut que j'apprenne à fumer, j'en ai marre de crapoter, apprends-moi à fumer. Et je l'ai appris et après moi j'ai arrêté de fumer et elle a continué. Non, ouais. Bon, et du coup t'as rencontré ton gars et après c'était ouais, en fait j'ai couché avec lui sobre un matin et j'ai pleuré de joie et tout, genre. Arrête. Trop triste. Ah non, c'est trop bien. Parce que je m'étais pas rendu compte que j'étais genre. C'est vrai. Ouais, c'est émouvant. Non, parce que nous on a beaucoup de proches quand même qui sont malheureusement. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui dealent avec l'addiction tout le temps. Oui. Et en fait, je trouve ça tellement courageux d'arriver à faire des choses qu'on a eu l'habitude de faire toujours, tu vois, un peu éméché, et de le sobre. conscientiser, quoi, de se rendre compte que c'est pas normal. C'est hyper courageux et c'est trop bien. Normal. Non, mais c'est. Chacun sa. On fait comme on peut, tu vois. Et puis, si on a ce qu'on a, c'est pour des raisons. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas, moi, ça m'émeut quand tu dis ça parce que c'est trop beau. Je pense beaucoup à mon père et tout. Mais du coup, tu t'es dit, vas-y, je vais. Du coup, ça va être mon homme. Du coup, j'ai réussi à. Non, mais j'étais en mode, putain, vraiment. Non, dès le début, je me suis dit, il me plaît bien. Et après. Et t'étais sobre quand tu t'es dit ça? Il me plaît bien. Non, mais au début, en fait, moi, j'ai eu une manière de fonctionner pendant super longtemps où vraiment, c'était toujours pareil. Je consommais les hommes. Où vraiment je rencontrais un mec, je me rigolais bien avec lui, on se chopait, on couchait ensemble pendant la soirée et après on se parlait plus parce que j'avais zéro confiance. Et c'était ok pour toi, ouais. J'avais pas du tout envie, j'étais dans une era où vraiment je me disais, et je le pense encore un peu, que tout le monde est un menteur et que tout le monde est un manipulateur et tout. Donc j'étais en mode, j'ai pas envie de me prendre le choix avec ça. Parce que t'avais vécu l'autre fou du bus. Ouais, et parce que aussi, autant d'années de célibat, ça m'a donné l'occasion d'observer autour de moi et de vivre aussi l'adultère de plein de gens et tout. Et d'être séduite par des hommes en couple et tout, et de me dire en fait personne n'est solide sur ses appuis, genre j'ai l'impression que ça peut arriver. Après je pense encore que c'est un truc qu'il faut que je réfléchisse je sais pas trop si
si je crois à la fidélité éternelle dans un couple et tout. C'est dur, ouais. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'ai grave du mal à croire. Vraiment, ça, tu vois, on voulait faire un épisode unpopular opinion parce que, je sais pas, Ruby, ça l'excite trop de faire un épisode comme ça. Moi, j'ai du mal à trouver des trucs. Mais un de mes unpopular opinions, c'est que, genre, les gens qui. Comment ça, tu kennes avec la même personne pendant plus de 5 ans? J'y crois pas. Ouais. Moi, j'y crois pas. Plus de 5 ans, et que tu as toujours envie, comme au début, ou même pas comme au début, et que qu'il se passe rien de différent, je vois pas trop comment c'est possible. J'y crois pas. J'y crois pas. Et les gens qui sont en couple. En fait, je vois vite comment on s'habitue aussi. J'aimerais trop qu'il y ait un vieux couple, tu vois, un jour qui fasse un podcast ou quoi, et qui nous dise, bah voilà ce qu'on fait. Et genre, tu vois, ouvertement, qui explique, parce que, genre, moi, je n'y crois pas. Genre. Oui, parce que là, t'as dit 5 ans, mais t'es quand même gentil. Ouais, même 3 ans. Mais non, moi, j'allais dire. Non, même ça y est, meuf, par pitié. Non. Quoi? Je pense 50 ans. Ah ouais. 5 ans, par pitié. Après, c'est ça. C'est parce que moi, nos parents, ils sont restés ensemble 10 ans. Donc, je pense que je me fie un peu à ça. Je me fie un peu. Après, non, mais genre, oui, même les trucs de couple de grands-parents qui sont ensemble depuis 45 ans ou 60 ans, évidemment, je pense qu'il y a un tas de trucs qu'on raconte pas. Et... Tu crois que ça Doron encore, ça va testicroussi? Ah, est-ce que. Est-ce que ça testicroussi par ici? Est-ce que ça testicroussi? J'en sais trop rien, j'ai pas forcément trop envie de savoir, honnêtement. Ouais, mais c'est ça, les gens n'ont pas envie de ça. Moi, j'ai envie de savoir. La complicité, Oui, le companionship. Oui, c'est touchant. Mais après, oui, les gens ont quand même. Est-ce que t'as encore envie de ken à 85 ans? Ah, je crois que oui, hein. Moi, je crois que. J'ose espérer que oui. Avoir envie de ken. En fait, je crois que c'est très personnel. Pourquoi tu devrais avoir envie d'arrêter de ken? Bah, moi, je trouve que plus les années passent, plus je sens que le pourcentage de temps où je sens que je suis fatiguée par la vie et mon cerveau, il a pas le temps de penser à ken. Ah, je comprends, ouais. Il grandit. Peut-être que quand ton corps il est tout cassé, que les gens meurent autour de toi, tous tes potes sont en train de crever. Et je pense que ça c'est la cause c'est à cause ou l'effet, genre le fait que tu sois tout cassé, c'est peut-être tu bouges pas assez ton corps, peut-être tu kennes pas assez. Mais quand t'as 90 pieds, au bout d'un moment c'est la fin quoi. C'est 85, mais avant 90 t'as 80, 70, 60. Oui. Tu vois? Je pense qu'il faut d'euros un petit peu tous les jours, tu vois, comme ça, t'arrives à 90. Ok, ouais, t'es en forme, quoi. T'as pris un bon rythme. Par rapport à la culture au Brésil, je sais pas si vous avez... Oui. C'est très différent, vous trouvez, par rapport à la France? Bah oui. Ah bah sexuellement, oui. La libido, par contre, je pense que tu mets un pied, tu sors de l'avion, frère, et ta libido, elle est skyrock. Ah, tu vas? Je vais en juin. Avec ton mec? Non, avec mes meilleurs potes. Non, arrêtez, j'ai trop peur. Vous allez d'or entre vous. Non, oh non, je suis dégoûtée, j'allais en cours, franchement, je voulais que y aller, être folle. Non, tu vas. Je vais demander un break. Tout ce qui se passe à Rio, non, je suis incapable. J'ai trop de conscience et tout. Je suis folle à Lille, je peux pas. Non. Tu vas avec combien de potes? 3, j'y vais avec mon meilleur pote qui est gay, homosexuel. Génial. Ma meilleure copine, une de mes meilleures copines d'enfance. Trop bien, vous allez kiffer. Ouais. Oui, donc là-bas, le rapport au sexe et à. Mais c'est surtout le rapport au corps est différent. Donc, vu que le rapport au corps, on est beaucoup plus exposé, il y a un truc de l'esthétique où genre le corps est important. Et puis il y a pas de minceur, gros machin. En fait, t'es en string quoi qu'il. Genre, c'est juste un corps, c'est un corps. T'as celui qui se balade, c'est le feu. T'es là, il fait chaud. Et puis du coup, il y a un rapport à la danse aussi, à la musique. Nous, on a un rapport à la musique en France aussi qui est la chaleur hyper, genre, on se cache. C'est vrai qu'on est extrêmement coincés, je trouve. On est coincés. Et encore, dans les pays d'Europe, on est dans les moins coincés. Tu vois, quand l'Espagne, ils sont quand même plus. Les gars du Nord, là, putain, ils sont coincés du cul. C'est mal. Mais franchement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est chiant. Mais à Paris, vraiment, c'est un. Même par rapport à l'échange humain et tout, on est horrible. Ouais. Pourquoi on se disait ça? Oui, du coup, oui, la sexualité, oui, machin, oui, la fidélité et tout. Mais tu penses que ça t'a construit ta sexualité comment, toi, d'être avec, juste de faire des plans d'un soir? Parce que tu vois, je vois l'équivalent d'un mec, qui fait que des coups d'un soir. Ouais, c'est horrible. Son body count va pas dire à quel point c'est un bon coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Je suis pas en train de remettre en question le fait que je sois un bon coup. Mais après, moi, je pense que tu peux. Ça peut être... Je pense que genre. Non, parce qu'attention, j'ai eu quand même des petits trucs, des mecs que je voyais pendant 2-3 mois. Oui, ça te permet quand même en vacances, en machin, un truc qu'on suivait. Donc j'avais une. Oui. Non, mais par contre, en vrai, je juge pas du tout. Je trouve pas du tout que c'est bien d'avoir un haut, un bas body count. On s'en fout complet. Je m'en bats les couilles, ouais. Mais à titre perso, je suis pas du tout en mode yes, putain, j'ai ken tellement de mecs, j'en suis trop fière parce que du coup, j'ai trop d'expérience. Parce qu'en réalité, c'est triste, mais 50%, j'ai des souvenirs assez flous. Donc finalement, ça libère un peu. Et t'aurais pas pu le faire, ça, tu penses? Peut-être que vous avez peut-être raison sur le truc de si j'avais pris le pli à un moment donné, ou que je m'étais pas trop, que je m'étais ça demande quand même un truc de confiance et tout. En fait, je me suis rendu compte qu'avec mon partenaire, ça se passe bien parce que j'ai confiance en lui et tout, et du coup, je m'autorise. Et qu'est-ce qui fait que lui, t'as confiance en lui alors?
Bah, ça a été long. Ouais, c'était pas tout de suite. C'est un travail et tout, de la connexion, machin. Je trouve que c'est trop dur, franchement, de le mettre. Et puis, t'es allée en thérapie, tu travailles sur toi aussi. Ouais, vous êtes des femmes, vous êtes habituées aux relations, quoi. Bah oui, et puis même la jumélité, l'air de rien, quand même. Le duo. On est nés, on se connaît à deux avant de se connaître seul. C'est dur de se faire confiance déjà. Alors on se fait confiance à l'une et l'autre, enfin vachement, tu vois. Et on remet toujours ça en question. Hein. Notre relation, on fait toujours en sorte de. Mais c'est marrant. Yasmine, l'autre jour, par exemple, tu m'avais dit un truc. Elle m'a dit, elle est rentrée d'un date, et elle m'a dit en fait, c'est relou parce que je trouve pas. Si je trouve pas que je m'entends aussi bien avec lui qu'avec toi. En fait, j'ai fait un date avec un gars qui était grave sympa d'ailleurs. Charlotte à lui s'il voit ça. Et genre, je parlais de relations et je disais que en fait moi genre j'ai un truc trop bizarre où genre si c'est la connexion elle est pas hyper forte, je suis un peu en mode genre nous on connaît ça me fatigue, une connexion très forte. Et c'est vrai que quand t'es jumeaux et que tu as déjà trouvé ce level de connexion. Je trouve pas que c'est à part quand même avec ta sœur jumelle. Si, c'est grave, c'est à part. Non mais c'est une espèce de une compatibilité, tu vois. Oui, d'accord. La compatibilité elle est tellement t'as besoin d'un truc intense tellement quand même, proche que tu te dis bon après il y a des gens qui sont amis qui ont ça aussi entre potes hein. T'es comment sur les dates? Putain moi c'est chaud non c'est pas chaud, c'est juste qu'en fait genre je fais genre je joue et que j'aime trop jouer, en fait, elle mais j'aime pas du tout. Elle aimerait être comme toi. Mais non, mais j'aimerais trop être légère et chill et tout. Attention, moi j'ai jamais daté personne. Hein. Ah ouais? Non. Non, mais moi non plus, je date personne, je date toute seule dans ma tête. Ah oui, mais regarde, tu sais quoi, ce mec qui était sympa, c'était bien un date. Oui, mais c'était. Après, oui, c'était un date, mais c'était une fois, on boit un verre et après on se voit plus, tu vois. C'est juste que c'est vrai, moi je fais pas confiance aux gens aussi, mais les gens me font peur en fait. Bah oui, je comprends complètement. Et j'ai pas envie de. Pour des raisons évidentes. Oui, c'est pour ça que l'alcool, moi, rentrer dans le jeu, c'est que ça te désinhibe. Sauf que j'aime pas boire parce que quand je bois, j'ai l'impression de pas être moi-même. Bah c'est une super démarche, hein. Franchement, bravo. Continue sur ce et quand je suis pas moi-même, j'ai peur de regretter des trucs que je vais faire ou que je vais dire et tout ça. Bah, c'est pas simple, hein. Franchement, c'est vraiment un drôle de jeu. C'est dur. Non, mais dater sobre. Dater, déjà, c'est dur. Mais dater sobre. En fait, je trouve que. En plus, vous avez pareil, vous avez l'air d'avoir un entourage bien fourni. Ouais. Vous avez vous et tout, c'est bon, vous avez matière à. Vous avez des trucs à faire. Ouais. Je trouve que du coup, dédier une soirée une fois par semaine à des mecs, je sais pas si ça va être du. C'est un full-time job. Tu vois, il y a que 7 jours dans la semaine quand même. Donc, quoi, ça fait un jour de perdu. Et la vie est courte. Trop cool. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais des dates et souvent, je me programme un truc à faire après. C'est au cas où c'est de la merde. Ouais, on m'avait dit. Mais du coup, c'est un peu aussi pas trop croire au truc, au cas où, parce que bon. Donc, on a un truc qui est annulable. Mais le bail, c'est qu'on a plus 16 piges, quoi. Genre, donc j'ai des trucs à faire, en fait. J'ai des trucs à faire, j'ai des gens à voir. Ouais, c'est triste, il y a une espèce de. On perd une poésie, tu vois. On perd un petit truc. De spontanéité. Où avant, c'était vraiment notre seul. Ouais, avant, c'était notre seul goal, genre. Ouais, genre, t'as date qui, tu vas faire quoi t'es tombée amoureuse, haha, trop mignon. Ton mec, il te connaissait des réseaux avant? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je faisais et tout. Ça te paraissait fou ou pas? Non, pas du tout. Après, ça y est, je suis pas. Même moi, j'étais un peu genre, t'es sûr? Que ton petit ami te connaisse pas? Ouais. Bah, en fait, il me connaissait, mais de potes, mais pas de. Ah ouais? Non. Mais moi, tu rigoles, mais il y a là les mecs de Hinge. Moi, je suis inconnue au bataillon. Il y a là les mecs de Hinge qui savent de qui je suis. Même les pigeonniers avec leurs ex, c'est genre cata. Ouais, j'ai des gars. L'ex de mon mec était venue à mon Olympia. Tu vois. Et elle écoutait Contre-soirée. Et en fait, mais c'est horrible comme histoire, je l'ai jamais dit. Enfin, c'est pas horrible, mais ça me fait de la peine pour elle en plus. Genre, pour moi, si t'écoutes mon podcast, c'est on est un peu comme sœurs. Oui. Après, moi, j'ai un take. Ben, je suis persuadée que je m'entendrais bien avec toutes les ex de mes mecs. Ouais, et même les nouvelles meufs. C'est évidemment. Bah d'ailleurs, mon ex de Londres, il sort avec une pote à moi, quoi. Donc, ouais. Oui, mais je veux dire, mais c'est un peu évident parce qu'en même temps, genre, on a partagé un homme, genre, je veux dire, on a un peu des trucs en commun. Oui, à la fois si l'homme est naze. Bon, après là, l'homme est bien, mais par exemple. Ça dépend. Ouais, non, moi aussi, je comprends ce truc. Ouais. Non, même si l'homme est naze, franchement, si j'ai fait ce choix, ça se trouve. Oui, vous avez un bien. Truc Et toi, quand tu te mets avec quelqu'un, t'es dans une optique de quoi la vida. Ah bah de toute façon, je me mets pas, donc là, oui, quand même. Enfin. Ça fait moins d'1 an, non? Non, ça fait plus. Ça fait 1 an et demi. Ok. Connais tes parents et tout? Oui. Ouais. J'avais jamais présenté personne à mes parents. C'était comment ça? C'est tellement stressant. Je sais pas, je suis folle moi. Là, je me mets au CBD pour me calmer. Ah ouais, toi aussi, tu penses que t'es folle? C'est vrai. Tu sais que moi, le début du dating m'a fait vraiment croire que j'étais folle. Non, mais attention. Oui, faut faire attention avec ça, le truc de foliser les femmes et tout. Je suis d'accord. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce qui me permet de dire ça, c'est que le fait de voir une. Après, moi, je pense vraiment à d'être folle, mais quand même, on folise beaucoup les femmes. Oui, mais le fait que ma psy me dise
T'es pas folle. Si, que je suis folle. Je sais que c'est pas les hommes qui me font me sentir folle, tu vois. Mais... Je suis morte, tu allais dire que t'es pas folle. Non. Bah, si, je suis folle. Non, qu'il y a les gens, là, votre comportement est complètement déraisonné. Ça, c'est horrible. Hein. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Genre, j'y vais, je raconte un truc, persuadée que c'est super grave et tout, et qu'elle soit genre... Vous n'avez pas forcément bien analysé la situation. Vous voyez les psys? Ouais. Je recommande d'ailleurs à n'importe quoi. Moi, elle est partie à la retraite, je suis trop triste. Tu sais que je suis tellement une forceuse, je l'ai pas laissée partir. Elle m'a dit à partir de juillet, Yasmine, je vais devoir partir. Je fais OK. Je suis partie. Et genre, j'ai vu tu la revois là. Et là, du coup, je l'ai revue. Là, maintenant, je la revois parce que. En freelance, qui est partie à la retraite. En freelance, elle m'a dit là, on fait plus. Hein. Là, c'est juste parce que vous avez besoin de parler. C'est pas vrai. Non, mais moi, je veux vous voir. Tu la voyais depuis combien de temps? Je la voyais depuis que j'avais 20 ans. Elle m'a sorti de ma dépression et tout. Hein. Ça, c'est vraiment une bonne relation quand même. Ah ouais. Parce que c'est une femme qui te moi, sauve la vie. La dernière fois, quand je l'ai vue, quand je lui ai dit au revoir, elle m'a dit bon courage. J'étais un peu, moi, genre, le cafard. Au revoir. Qui vous voyez quand vous voyez votre psy? Vous vous identifiez pas à quelqu'un que vous connaissez? Moi, c'est un peu ma grand-mère. Moi, je m'identifie à la mère de mon ex. C'est marrant. Si, t'as raison, je l'identifie, moi, une de mes meilleures potes d'enfance aussi. Ah ouais? Trop marrant. Mais ouais, si. Parce qu'elle est jeune en vrai, moi, quand même. Ah ouais, trop bien. Bah bien, et à la fois... des fois, je la regarde et j'essaie de déceler si elle est sur Insta et qu'elle sait tout. Et qu'elle écoute tout et tout. Et Après, ça changerait quoi? Enfin, juste au moins, elle pourrait mieux travailler sur toi. Moi, j'ai l'impression qu'elle a... Genre, j'avais mon permis et j'ai fait Tu penses à ça? Tu dis, ouais, c'est mieux des trucs sur moi, vu qu'elle regarde mes réseaux? Bah, en vrai, moi, je serais psy. Je voyais... Parce que moi, je comment dire, mystifie, ça se dit? Tu dis je démystifie pas, je mystifie justement. Je les vois comme des surhumains. Genre, la psy, elle a fait une erreur il y a pas longtemps avec moi et ça m'a choquée et tout. Et en fait, elle m'a dit, quand je lui en ai parlé, parce que j'ai mis 3 mois à y retourner, elle m'a dit, je suis humaine, je fais des gaffes tous les jours. Sur ta phrase, là, sur la phrase sur le poids, ça? Ouais, j'ai entendu. Elle m'a dit, genre, faudrait... C'est quoi ça? Elle a donné des conseils nutritifs alors que c'est pas son rôle. J'ai dit genre j'ai un rapport avec mon corps compliqué et tout. Ouais. Bon après réduisez vos portions et marchez plus. Après moi elle me dit des trucs. Ah non mais c'est vrai. Elle lui a dit que c'était un orque, que c'était un frigo. Attends, moi je te jure, moi elle est psychanalyste. Attends, moi j'ai une histoire de fou. Ouais. Alors, déjà moi j'ai déjà vu un psy qui s'est endormi devant moi, alors là c'était traumatisant. C'est pas vrai. Je te jure. Que tu consultais? À Sainte-Anne, j'allais voir un psychologue à un moment que j'adorais en plus, c'était brillant. Le mec, j'allais le voir et tout. Et parfois, je lui parlais, mais ils sont super mal payés. Je sais pas comment ils ont comme organisation. Bref, le gars s'endort devant moi et je te jure, je savais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'il faisait une dinguerie. Genre, j'ai l'impression qu'il se foutait à poil, tu sais, genre un chien dans ma tête. Mais du coup, tu es resté face à lui. Du coup, j'ai arrêté de parler. Puis après, il se relevait et je continuais ma phrase quand il s'est réveillé. Je me peut-être qu'il a loupé un truc, je sais pas. Mais... Et du coup, après, je suis partie, je lui ai envoyé un mail. Je fais, monsieur, je suis désolée. Genre, je sais que c'est pas hyper intéressant ce que je vous raconte, mais genre. Bah non mais pardon mais c'est trauma sur trauma. Et il m'a dit mais c'est traumatisant. Bref, ça j'ai arrêté. Les problèmes ne sont pas intéressants. Et après j'ai vu ma psychanalyste mais c'est cette dame que d'ailleurs ça en dit beaucoup trop sur moi mais sur ma manière de rentrer des gens dans ma vie, mais cette femme m'a dit genre en gros le premier truc qu'elle m'a dit quand je suis arrivée c'est que j'étais passive et dépendante, c'est quand j'avais 20 ans. Et du coup quand elle m'a traité d'orque quelques séances plus tard, j'étais en mode je suis passive et dépendante. Elle disait que j'avais un frigo dans la tête et des trucs comme ça. Quand elle me dit ça, je tombe genre OK. C'était avant que je sache que j'avais des TCA, tu vois. Et après et donc je pars de cet endroit et après comme vu qu'elle m'a dit que j'étais passive, j'étais en mode bon, vous savez quoi, je vais arrêter de vous voir vu que je suis pas passive. Genre tu vois, je fais un move. Genre, et du coup et après elle me courait après. Moi ça c'est que j'ai kiffé. Elle m'a couru après, elle m'a appelé genre 3 fois, je suis pas revenue, j'étais en mode non. Relais sur la vie toxique. Non. Ouais, tu es super malsaine. Ouais, hyper toxique. Psychiatre. OK, attends, psychiatre, est-ce que c'est la dame qui doit psychanalyste? Ouais, c'est ce qui est Freud et tout là, l'inconscient. C'est pas psychiatre. Non, ça c'est psychiatre, c'est à Sainte-Anne. C'est pour les enfants. C'est avec les médocs. C'est ceux qui donnent. Non, ça c'est. Sainte-Anne, va doucement parce que les pauvres gens qui se font médiquer, qui essaient de dire qu'ils sont pas fous. Non, bah ils sont pas fous. De dire ça. Non, on en a parlé d'ailleurs de l'épisode de Sainte-Anne. Ouais, on a fait un peu un épisode en rapide, un peu de mon expérience de TCA. Oui, en vrai, il y a beaucoup de subtilité. C'était incroyable. Je suis allée mais je suis pas allée. Mais tu as été à Sainte-Anne. Ouais, mais je me suis pas fait interner. Oui, je te dis un vrai truc. Oui, non, j'ai été diagnostiquée hyperphagique à Sainte-Anne. Tu sais ce que c'est l'hyperphagie? Oui, bien sûr. Ah ouais, tu sais? C'est quand tu manges. N'apprends pas au vieux sein. Je n'apprends pas au vieux sein, j'allais faire la grimace. Ah, t'as été diag, ok. Et en fait, mais je me suis fait diagnostiquer parce que c'était mes cours de chant lyrique qui me disaient, et il y avait dans le chant, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de bouffe. Ah, c'est marrant. Tout ce qui est la voix et tout, dans le lyrique surtout, les gens qui sont ils me mettent des trucs dans leur bouche là tout le temps là, ils veulent se gaver.
Les gens qui chantent avec une grosse voix sont très gourmands. Non, je sais pas. En vrai, c'est la théorie que je me suis fait dans la tête. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids. Mais c'est vrai parce que ça te remplit de chanter. Il y a un truc, très genre avec les vibrations, il y a un truc très bizarre. D'accord. Bref, et du coup, par ma prof de chant lyrique, j'ai eu le contact de Sainte-Anne, enfin des gens de Sainte-Anne, bref. Et je suis rentrée, je me suis fait diagnostiquer hyperphagique et j'ai fait pendant 1 an, j'ai jamais été internée, mais pendant 1 an, j'ai enchaîné, personne ne m'a forcé, hein, j'ai enchaîné les groupes de parole et du coup les rendez-vous avec psychologues qui s'endormaient là devant moi. Putain, et ça t'a fait du bien ou Alors le mec qui s'endort dans moi, non mais et je l'avais pris le psychologue parce c'était le maître de cérémonie d'une des trucs de prise de parole le groupe et il était trop fort, c'était sur l'affirmation de soi ou un truc comme ça et le mec était trop fort, genre j'avais trop kiffé. Ok. Et voilà, moi c'est ça qui m'a sorti. Mais comment on parlait ça déjà, je sais plus. Et ma psy elle est super féministe aussi, ça j'aime bien. Ça me fait bien marrer. ouais, moi aussi. Elle fait des petits... moi aussi elle est vieille mais elle est féministe parce que ça me faisait peur. Je sais pas si je pourrais voir quelqu'un de trop vieille école moi. Ouais. Bah justement, moi ça se passe hyper bien parce qu'elle est, je sais pas, elle est un peu. Mais toi elle te rappelle mamie un peu, non? Ouais, et puis je sais pas, elle est brûle de décoffrage. Enfin, t'as vu ce qu'elle dit quand même. Ouais, elle mâche pas ses mots, quoi, du coup. Moi, c'est des trucs qui peuvent me heurter. Ah, mais ça m'a trop heurté, mais je pense que du coup, vu elle m'a beaucoup aidé aussi, c'était un peu. Et aussi, c'est le genre de personne, c'est le genre de psy où c'est pas un humain. Genre, les trucs qu'elle dit, je sais que c'est pour me provoquer, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est pas. Enfin, comment expliquer? Non, c'est un humain, mais en fait, c'est une interaction sociale. En fait, c'est des trucs, elle touche à des boutons pour que je puisse derrière parler. Mais moi, je pense qu'on a les. Ouais, c'est ça. On a les interactions de psy qu'on mérite. Genre, toi aussi, face à elle, j'imagine bien à 20 ans. Moi, j'étais cata. Quand je suis arrivée, je la détestais. Je parlais trop mal. Elle était là pour assassiner. J'étais là pour choquer. Bah oui, j'arrivais. C'est vrai que j'ai adoré votre épisode avec Chloé. Ouais. Lui, il a demandé beaucoup de couilles quand même. Ah ouais. Et beaucoup de thérapie. Bah oui. Bah oui, je pense qu'un épisode comme ça, on n'aurait pas pu le faire. D'aller débunker une embrouille qui parle de rupture amicale et tout. C'est vrai. Des trucs qui nous ont traumatisés. T'as pas ressenti ça? Non. Pas trop, non. Franchement, ça avait l'air plus léger que ce que. C'était léger parce que ça pouvait enfin l'être. Mais parce qu'on est comme ça aussi. Oui. Parce que ça a été compliqué pendant longtemps. Ouais. Bah non, mais c'est un sujet, qui c'était pas des lol qu'on rigolait pas là. Genre, t'as déjà eu des ruptures amicales comme ça? Non. Ah ouais? Pas du tout, non. Putain, génial. C'est pire que les ruptures. Mais si, par contre, je trouve qu'on ressentait, peut-être je me trompe, mais après, vous l'avez même dit, je pense, dans toutes les trois, votre discours, le truc malsain de l'adolescence et tout, entre filles, dans un certain milieu et tout. Ouais. Ce truc-là de compétition. Je pense que, de compète et tout. D'y repenser, c'est horrible. Ouais. C'est très dur. Toi, tu l'as vécu? Ben, je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que non, alors que j'ai le sentiment, mais je sais pas avec qui. Ouais. Parce que pas tant si. Après, peut-être pas avec une personne en particulier, mais peut-être avec qui? Les copines de la ville. Enfin, genre, vu que j'étais une campagnarde. Ah Quand je suis arrivée à Lyon, j'étais genre dans la ville. J'étais vraiment. Oh les magasins et tout. Ah oui, parce qu'à la base, c'était genre dans la campagne de Lyon et après, t'habitais à Lyon. Mais vraiment dans la campagne. Et donc, genre, j'avais pas du tout j'étais habillée comme un torchon et tout, j'en avais rien à foutre. Et du coup, je sais pas, je pense que les gens qui ont, comme moi, grandi pas dans une grande ville, ils connaissent ce truc de quand t'arrives dans une ville et les gens, ils ont. Tu vois le niveau de physique. Jusqu'à quel âge t'as grandi à la campagne, là, comme tu dis? Ah, comme tu dis 18 ans. Jusqu'à 18 ans? Ouais. Putain, jusqu'à tard. Donc t'as vraiment dû voir la différence. Après, j'avais des bus et tout, je pouvais aller. C'est fou quand même. Mais les gens en campagne, ils ont pas genre leur permis hyper tôt? Si, mais moi je l'ai raté 4 fois donc. En manuel? T'étais vraiment pas fait pour ça. Après automatique, j'ai été libérée. Ah, moi aussi. Je l'ai raté une fois en manuel et après je t'en automatique. Et tu savais que tu voulais bouger à Paris même sans faire YouTube et tout ça? Non, franchement, je voulais pas du tout. Je suis venue il y a 3 ans à Paris, moi. Ah ouais. Et parce que ça me stresse. Je comprends. Mais en même temps, quand je trouve que quand tu te crées. Après, vous avez grandi ici, mais il faut un cercle social et tout, quoi. Oui, comme pour tout dans la vie. Puis ça prend du temps. Tu peux te sentir hyper seul une fois les premières années que tu habites là, non? Grave. Et aussi, je trouve que l'aisance financière fait que tu subis moins la ville. Bien sûr. Et quand tu t'es pas obligé. Et le fait que j'ai pas des horaires de bureau et tout, j'ai fait des stages quand j'étais en études. Je faisais mes stages à Paris. Et que je prenais le métro pour traverser Paris à 7h du mat et tout. En vrai, la ville, elle t'humilie tout le temps. Ouais, vraiment. Je trouve vraiment, c'est pas un cadre de vie. Genre, il pleut et tout est moche. C'est horrible. Mais bon, je trouve que pour ce qu'on fait, c'est un peu obligatoire. C'est un peu vrai. Ah ouais, tu dirais? Bah, en vrai, moi, j'ai été obligée. Hein. Sinon, je faisais des allers-retours 2 fois par semaine depuis Lyon. Tu rebougerais à Lyon? Là, non. Mais t'es arrivé il y a que 3 ans, alors que ce que tu le fais depuis. Ouais, mais c'était pas pareil. J'avais mes études. Les gens, ils me suivaient parce que j'étais une étudiante sur Internet. Et du coup, c'était cool que je sois dans mon jus à Lyon. Parfois, tu te demandes pourquoi les gens ils me suivent ou pas? Je sais pas ce genre de question. Ça a dû changer, non? J'ai pris la confiance. Bah ouais, grave. Ça, c'est compliqué aussi. C'est un truc intéressant, je trouve, de
sur les créateurs de contenu, les gens d'internet, les influenceurs et tout. Et c'est un truc avec TikTok qu'on observe vachement, de gens qui percent en étant des gens du peuple, entre guillemets, qui sont des gens lambda et du coup que t'aimes trop suivre parce que tu t'identifies trop à eux. Ils percent, ils sont trop contents, ils ont une carrière ou un truc ou une opportunité de ouf. Et du coup, les gens veulent plus d'eux. Ouais, parce qu'on s'identifie plus. Ah ouais. Mais parce qu'après... Mais ça, c'est un vrai exemple que vous avez. Il y a des gens comme ça. Mais genre là, par exemple, moi, ce qui m'a choqué, et je trouve que TikTok, c'est encore pire parce que tu t'exploses en 2 secondes. Loeva, l'American Chicken, ça. Ok, truc, là, ça fait 1 an, genre, qu'elle est vraiment. Je trouve qu'elle a une bonne exposition et tout. Elle part en voyage presse avec Dior. Les gens, je vois 10 TikTok. C'est bon, on passe à autre chose. Elle est plus comme nous. Elle a fait son temps et tout. Elle a accès aux privilèges. Elle est plus intéressante et tout. Et du coup, c'est horrible parce que tu fais percer des gens qui ont des opportunités et tu veux plus d'eux après, quoi. Parce que en même temps, je comprends que tu suivais les gens pour une raison. C'est très commun à TikTok, ça. C'est très commun à TikTok, ouais. Bah moi j'ai eu le truc de j'étais étudiante, les gens me suivaient parce que j'étais une lyonnaise étudiante et quand je suis devenue une parisienne chef d'entreprise. Mais en fait, je pense que les gens se mentent à eux-mêmes parce que personne ne suit quelqu'un juste parce qu'il est étudiant. On te suit parce que t'es toi. Oui, mais peut-être parce que t'es relatable. Oui, c'est ça, parce que tu relates et que tu te dis on est les mêmes, quoi. Tu peux continuer parce que là récemment, par exemple, tu peux être relatable même dans ton truc de. Je trouve que c'est dangereux aussi de suivre que ce que tu penses qu'on attend de toi, tu vois, genre. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que t'es qui t'es et ce qui est qui t'es fait ce que. J'ai pas compris. Non, vraiment, on reprend. C'est pas bien. Je pense que c'est dangereux dans l'influence, même dans tous les métiers créatifs, de donner aux gens ce que tu penses qu'ils attendent de toi. Parce que sinon, tu fais que suivre les stats qui ont déjà marché. Et puis même après, ta vie tourne en rond. Alors que là, tu vois, par exemple, tu as eu un mec. J'ai entendu que les gens, apparemment, ils étaient dans la marre. Bon, après, évidemment, meuf, tu nous parles de tes films Marvel. Qu'est-ce que. Genre, évidemment, ça, c'est vraiment des trucs de gars. On n'a pas envie d'entendre que je regarde Batman parce que ton mec t'a montré Batman. Est-ce que Alors, attends, il y a eu 2 trucs. Déjà, il y a eu le truc de. Mais en même temps. Quand je me suis casée, il y avait plein de gens qui étaient en mode t'es chiante. T'étais la seule célibataire à laquelle on pouvait s'identifier et tout machin. Oui, mais. Et après, là, récemment, il y a une fille qui m'a dit tu parles trop de ton mec. Non, mais parce qu'après, j'ai écouté un podcast. Il était en mode genre, bon, je vous donne genre mes films favoris du moment et elle nous parle de 4 Marvel. Je suis en mode, ma belle. C'est comme si j'arrivais, j'étais en mode genre, bon, je sais que vous m'avez dit que machin, mon mec, mais bon, Seigneur des Anneaux et genre le Hobbit, c'est mes films préférés. Non, mais après, c'est une vérité que je te dis. Non, c'est vrai, et tu kiffes, mais en fait, je pense que ça va s'adapter. Les gens, ils aiment jamais le changement, tu vois, mais après, on s'adapte. Genre, en fait, la vérité, c'est qu'aussi, c'est trop cool pour toi. Ouais, mais en même temps, je suis un peu folle par rapport à ça parce que je trouve que le feedback des gens, c'est pour moi, en tout cas, pour comment je travaille, ce que je fais, c'est hyper important. Et par exemple, il y a 2 ans, j'ai complètement. Je me suis un peu perdue dans le truc. Alors, un tout petit peu, mais surtout, j'ai été accompagnée par une agence qui me conseillait surtout sur la rentabilité, le fait de faire le plus de sous, plus que sur la créativité et tout. Et du coup, j'ai complètement zappé que le cœur de ce que je faisais de base, c'était avec les gens, et que j'aimais trop filmer, faire des montages. Mais attends, mais moi, ça m'intéresse énormément. Donc, les mecs, ils te disaient quoi comme genre de conseils, genre en fait, tout était un contenu à sponsoriser. Donc, en fait, tout ce que je faisais, il y en avait ce que tu parlais dans ta vidéo YouTube, c'est qu'à la fin, tu finissais que par faire des vidéos YouTube. Tout devait être optimisé. Et en fait, je pensais plus au contenu qui me faisait plaisir ou à l'organique, tu vois, à filmer des trucs, à faire des photos parce que t'étais plus motivé par pas mon travail, quoi. Ouais. Alors que c'est pas comme le schéma marche pas comme ça en fait, même si dans un job classique en fait, en effet, c'est quand t'as une facture que t'as travaillé. C'est pour ça que t'es partie de l'agence. Non, c'est pour plein de raisons, mais entre autres parce que oui, en fait, quand je suis rentrée dans l'agence, j'étais que influenceuse, créatrice de contenu, youtubeuse. Et il y a eu le podcast, et après il y a eu les livres, et après il y a eu les spectacles et tout. Et en fait, ils n'avaient pas les capacités de m'accompagner sur le conseil sur ce truc-là. Et c'était devenu trop compliqué pour moi de diviser les deux. Et en même temps, ils prenaient une partie sur tout, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai trop kiffé l'être pendant longtemps et je trouve que c'était un super apprentissage, mais juste. Et là, t'es juste pas accompagnée. J'ai construit mon équipe avec une fille qui m'accompagne sur la création de contenu, sur les CM du compte contre soirée. Putain, bravo. Elle fait plein de trucs avec moi. Une autre dame qui s'appelle Lisa, avec qui je bossais dans mon agence avant, qui m'aide sur la prod des spectacles, des événements et tout. Et après, la gestion de mes mails, de mes contrats, de tout, c'est moi. Et en fait, c'est trop bien. Mais c'est quand même une autre charge mentale. C'est une autre charge mentale. En fait, j'ai pété un plomb au début de l'année. Là, j'étais en mode, je vais exploser. Parce que je suis devenue j'ai perdu 20% de fun. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je fais ça 2 secondes, tout s'écroule parce que la personne au-dessus, pour vérifier... Parce que t'as pas l'habitude, t'as pas l'habitude de gérer tout ça. Mais une fois que t'as l'habitude de gérer, ça va être... Ça fait combien de temps
Bah, ça fait 1 an là, pile poil. Et c'est trop bien que tu commences maintenant et pas plus tard, tu vois, à savoir gérer tout ça. Parce que si ce serait plus tard, peut-être t'auras d'autres trucs dans ta vie, je sais pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vas regarder le reste des Marvel. J'ai tout regardé déjà. Non, là, je regarde Game of Thrones, donc. Mais ça va, c'est un peu. T'aurais pas regardé trop genré. Non, j'aurais pas regardé. Moi non plus, Mabel, t'inquiète, je les ai tous regardés. Tu lui montres des trucs un peu genrés de l'autre côté, genre, à ton gars, ou vous regardez surtout des trucs de. Desperate Housewives, on a regardé Sex and the City, quelques épisodes, mais pas tout quand même, parce que c'est quand même. C'est un peu le garder pour moi, je trouve quand même. Et Desperate, tu regardes un peu. Ouais, bah il a toutes les refs et tout, excellent. Mais parce que c'est un truc, je pense que tout le monde, si t'avais une télé à 10 ans. Moi, j'ai pas vu, putain. Moi, T'as pas eu? Non, c'est bien, c'est intéressant de regarder à notre âge. Toi, tu as? Non, moi j'ai à peine regardé. Mais Franui, on l'appelle Franui, le mec que je vois en ce moment. Lui, il a j'ai jamais regardé Desperate. Enfin, je regardais vite fait beaucoup plus Sex and the City. Quand je passais devant chez mes potes après les cours et qu'eux ils avaient donc leur sœur, leur mère et tout regardaient, je regardais vite fait. Mais c'est sur MTV, nous. Ah ouais, moi aussi. Et vous genre étiez, Next. parce que vous habitiez Nos parents, en ils étaient un peu en mode bobo, machin. On regardait pas trop la télé. Ouais, moi aussi. Au collège, on n'avait pas la télé. Au primaire, oui, bizarrement, on regardait beaucoup. Au primaire, on était devant MTV, genre à 10 cm de la télé. Attendez, MTV, qu'est-ce que c'était les en gros, tous les clips de Beyoncé, MCM aussi, on était MCM. Sweet 16. Ouais, voilà. Next. Putain, Next. Be My Ride. Incroyable, Be My Ride. Oh là là. C'était tellement bien, mais c'était un peu niche d'avoir MTV quand même. Ouais, mais c'était tellement trash aussi, la télé. C'était trash, genre ils faisaient des trucs hardcore, c'était trop bien. Mais du coup, dans Desperate, moi, je te vois trop présentatrice d'un truc comme ça. Mais meuf, c'est ça que j'allais te demander, tu te vois faire quoi là les prochaines années, toi? J'aimerais bien développer ce truc. En fait, avec Contre-soirée, j'ai essayé de faire de l'interview, de la présentation et tout, mais en fait, ça va pas parce que c'est mon journal intime et les gens ils mettent leurs écouteurs pour m'entendre raconter avec des gens, mais oui, c'est des vrai. trucs plus. C'est vrai que j'ai ressenti ça. Je sais pas si ça marche tant, tu vois, même Couch quand il y a genre une fucking. C'est quoi Couch? Rihanna, le truc de Lena. C'est super qu'elle ait des stars et tout, mais je sais même pas si ça. Tu crois? Bah, c'est autre chose. Moi, ça me touche pas, je regarde pas. Moi, ça me touche pas. J'ai jamais regardé un seul épisode. Ouais. Je regarde bien plus les vlogs. Il y a des médias, genre par exemple, tu sais que tu scrolles et tu vois un format. Oui, mais c'est des médias, ils sont pas attachés à un. Pour moi, c'est un truc d'image de faire ça. Enfin, c'est juste pour dire, je peux inviter Rihanna. Voilà. Je peux... Oui, mais après, Elena, par exemple, elle fait que inviter des Rihanna, par exemple. Ouais, voilà. Mais c'est à fait d'elle un média. Ça touche pas tout le monde. Surtout cet épisode-là était vraiment juste sur la gamme de cheveux de Rihanna. C'est vrai? Ah ouais. Parce que c'est des pubs. C'était vraiment de la pub. C'est des Amerlocs qui sont fous. Bah, les Américains, ils bougent pas nulle part si c'est pas pour eux, la rentabilité, c'est vraiment le max du max. Ah ouais, eux. Ils sont forts, ils sont très très forts. Head in the game, comme dirait Troy Bolton. Mais du coup, ouais, tu te vois. Oui, donc voilà. Donc je l'ai fait ailleurs et j'aimerais trop. Je l'ai fait pour. Là, par exemple, pour YouTube, j'ai host le podcast Elles font YouTube. Ouais, t'as kiffé faire ça? Trop bien, génial. Et j'aime trop avoir le rôle de. Mais oui, tu fais ça bien. Tu fais très 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 bien. Mais donc j'aimerais bien le développer. J'aimerais bien, par exemple, j'ai une note. Je dois trop faire une formation YouTube. Arrête, non. 25 000 balles. Un qui finit comme ça. En fait, j'ai des grandes aspirations et j'ai l'impression que. Master en youtubeuse. Horrible, les écoles d'influenceurs. En fait, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est horrible, mais en même temps, si on veut que ce soit considéré comme un métier, oui, je vois faut qu'on accepte qu'on l'apprenne. Mais... C'est vrai. Mais je sais pas si tu peux l'apprendre, c'est un truc. C'est-à-dire que tu pars avec les mauvaises motivations. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise motivation de vouloir gagner sa vie en faisant ce que t'aimes? Bon. Oui, mais il faut que ce soit ce que t'aimes, pas juste gagner beaucoup d'argent et être vu. Mais surtout que ça. De toute façon, plus les gens, c'est comme la musique, plus les gens vont essayer de faire de l'argent avec ça, plus ça va être une bouillabaisse de gens qui vont pas y arriver. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Le tri va être vite fait. Ça marche pas de juste vouloir être vu. Genre, ça intéresse personne. Bah oui, ou tu fais pas des trucs qualitatifs. Ouais. Même temps, c'est vrai que ça marche. Regarde Cyril Schneider qui nous a perdu son chien là. C'est qui? T'as pas ça? Si. Qui a perdu son chien, mais en fait, il avait fait semblant, il l'avait. Tu vois, ça, c'est des mecs. Comment il s'appelle déjà son chien? Henri? Non, comment il s'appelle? Aucune idée. Dieu merci, je ne connais pas cette histoire. Moi, j'ai juste l'image de son yinche qui est jeté pendant le mur. Non, ça c'est Jack. Non, c'est avec on parle bien. Jack, le chien fou là. Pas le chien qui vole. Non, oui, l'autre chien, le chien du gars qui mange toujours des sandwichs. On parle pas de lui. Ah non, mince. Comment ça? Le gars qui s'est fait voler son chien, mais c'était pas vrai. Ouais, mais il lui donne des sandwichs. Un petit pug là. Ouais, exactement. Je sais plus comment. Ouais, parfois c'est sandwich. J'aimerais bien avoir une émission de radio si la radio est encore relevant, mais elle peut le redevenir en podcast et tout. Bah ouais, mais pourquoi radio si t'as déjà un podcast, c'est pas la même chose? Ou alors un deuxième podcast, un podcast contre-soirée, donc contre-soirée pour toi et un truc. Ouais, peut-être t'as raison. Un truc juste soirée. Mais où je peux présenter des trucs et où j'ai la légitimité de
d'interviewer des gens et tout. Bon, on parle beaucoup de moi là. C'est un peu le principe. On est sur le pigeonnier, tu es notre invité du jour. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes comment sur le fait de recevoir des gens? J'adore. On adore, moi j'adore. Mais j'aimerais qu'on aille dîner après, tu vois. Moi, ce qui me frustre, c'est que j'ai l'impression que c'est un premier date et après on se revoit plus. Ouais, comme si on avait couché ensemble et après on se rappelle pas, tu vois. Pourtant, la baisse était tellement bien. J'aime bien quand on ça m'a pas du tout choqué. On pourrait se revoir, moi je nous verrais bien, mais. Non, c'est vrai qu'on a vu, tu vois, pareil, Bianca, mais même Chloé, quand on a fait un podcast, j'avais envie qu'on refasse un podcast avec elle. En fait, ça donne envie de, quand on s'entend bien avec les gens, ça donne envie de refaire. Oui, mais vous sentez les. Enfin, comment dire? Moi j'étais folle au début, je me disais, il faut que j'ai une trame avec. Hyper renseigné et tout. Et nous, ça nous a toujours aidé. Moi, personnellement, je sais que. En fait, tu sais, mais c'est ça le truc de la folie. Tu vois, il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont raison parce qu'ils sont beaucoup. Ouais. Mais en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours pensé en tant que jumeau, c'est génial. Parce qu'en fait, toi, tu peux. Imaginons, je dis une dinguerie. Ok, je dis la dinguerie toute seule. Je suis folle. Mais si elle est d'accord avec la dinguerie que je dis, je suis plus folle. On a raison, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la légitimité, tu la crées surtout pour des conneries comme ça, frère. T'as des gens, frère Cyril Hanouna, il a une horde de cons là autour de lui. C'est une super réflexion, c'est vrai. On fait ce qu'on veut, je veux dire, frère, il y a des trucs qui sont légaux, qui sont pas. Enfin, je veux dire, si on commence à réfléchir. C'est comme ça que le nazisme est né. Qui? Le nazisme. Ouais. Oula. Invité complètement là. Moi j'adore. Pas du tout ça ma question. C'est vrai qu'on adore. C'était genre, est-ce qu'on aime bien en mode ok, on peut recevoir des gens, c'est fun. Mais oui. Vous êtes pas genre ok, est-ce qu'il faut qu'on mette dans la case de interview de base, en fait, Ruby et moi, on adore. Depuis qu'on est petites, on adore parler entre nous et on aime bien de temps à autre. En fait, on adore rencontrer des gens. Donc, on aime bien de temps à autre inviter des gens. C'est juste les gens. Et puis, c'est marrant parce que ça nous change notre dynamique aussi. Ouais, ça fait du bien, c'est vrai. Ouais, ça change. Toi, t'invites personne? C'est très rare parce qu'en fait, j'étais un peu traumatisée par le truc. Ah, c'est vrai, t'invites pas trop de gens. Ah, si, t'as invité Lalou récemment. Ouais, ça c'était génial parce qu'en fait. Trop bonne connexion, meuf que j'adore dans la vie, détente, donc trop bon moment et du coup trop dans l'esprit de contre-soirée. Mais j'ai eu un moment donné où j'ai fait une semaine au festival de l'Alpe d'Huez il y a 2 ans, où j'ai interviewé que des acteurs, des gens du milieu et tout. Et du coup les festivals m'ont mis le grappin dessus en disant ça fonctionne, on va la faire venir. Après je t'avoue, nous on reçoit beaucoup de mails d'attachés de presse ou quoi qui veulent interviewer des gens et on dit nous ça nous intéresse pas. L'idée c'est qu'on rigole. En fait moi j'ai du mal avec le fait. L'idée c'est qu'on s'amuse. Oui, mais je trouve que si on sent qu'on va pas s'amuser avec la personne, ça nous fait chier. Moi, je vais être excitée. Moi, je culpabilise de dire non à une opportunité. Ah, mais non, c'est pas une opportunité si on va passer un mauvais moment. Exactement, j'allais dire, c'est quelle opportunité peut être. Si on va passer un mauvais moment. T'amuses pas. C'est la base, genre. C'est pas une opportunité si tu kiffes pas. C'est pas de la kiff. Enfin, là, je te parle même pas des trucs qui sont. Là, on n'est pas payé. Hein. Si à la mise, je suis payé, ok. Mais là, je m'amuse. Ah oui, parce que t'étais payé pour les interviewer, même pas? Non. Ah bah alors, qu'est-ce que tu t'encadres? Ah ouais? Je m'en fous total. Visibilité, résonance, on sait jamais, c'est peut-être cet épisode avec cette meuf ou ce mec qui te branchait pas trop, qui va faire qu'en fait. Si c'est de la timidité, je trouve que c'est pas une assez bonne raison. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais si c'est parce que tu l'as pas senti, vous êtes croisés ou vous vous connaissez juste pas assez, ça, tu peux vous prendre des cafés avant. Ouais. Après, nous, c'est vrai qu'on a tendance à inviter des gens quand même qui ont soit un rapport avec Bibi, soit un rapport avec moi, tu vois. Genre dans ce qu'on fait ou dans l'entrepreneuriat, on essaie de toujours trouver un truc d'entente, tu vois. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on met beaucoup la musique et la mode et l'influence dans le panier de l'entrepreneuriat créatif. Et parce qu'en fait, parce que nous, en grandissant, c'était un truc qui nous manquait beaucoup, genre ce genre de truc. C'est pour ça que je trouve hyper intéressant de parler de toi aussi dans ce rôle de précurseuse, parce que pour moi, t'as vraiment ce truc-là. Et je trouve que c'est un truc qui ressort beaucoup de ton profil, tu vois, en termes de créative, par exemple. Bah, merci. Tu l'appelles Bibi? Ouais, moi je l'appelle Minou. Ouais. Putain. Quoi? La chance. Pourquoi? T'as pas de petit surnom, toi? Bah, je m'appelle Anna, c'est. Faut t'appeler Nana. Tout à l'heure, elle t'appelait Canapé. Je te demande pardon. Tu m'as bully quand j'étais pas là. Tu m'appelles Canapé. T'es bully en ton absence. C'est parce qu'on t'a appelé frigo que t'as le droit de m'appeler même. Non, il y a Cana et à un moment donné, c'était Canapé. Ah, connerie, ça va alors. Parce qu'il demandait s'il y avait quelqu'un d'autre, je dis non, il y a Cana. Ah, pas parce que tu me vois comme un gros canapé. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de noms avec Anna dedans. Non, c'est chiant, Annette. Un peu. Annette, c'est adorable. Nana, t'aimes pas? Non. Moi, je suis trop dur à donner des Personne m'a appelé comme ça en fait, jamais. Je vais commencer. Donc, ouais, t'es la première. Nana. Mais sympa. Non, hyper Mais c'était pas mal là, je trouve qu'on s'est fait parce que si on était à la terrasse d'un café, on aurait peut-être plus approfondi. Oui, tout. Il est vrai. Ouais.
Et c'est pour ça que je dis souvent que je veux retrouver, je veux qu'on réinvite des invités, parce que je trouve que quand on les invite la première fois, on va un peu dans la surface de tout ce qui se passe un peu dans leur vie en ce moment. Et après, moi, je veux approfondir, tu vois. Mais ça se fait pas trop. Ça se fait pas trop, mais je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va commencer à faire ça. Ah ouais. Genre podcast avec Louis 1, 2, podcast avec Anna 1, 2. Comment tu te poses des questions sur tes légitimes, des trucs en fait, genre depuis que t'es en 4ème, tu décides tout ce que tu fais dans ta vie. Pourquoi tu te poses encore la question? Tu te considères un peu boss lady quand même, non? Oui, mais il y a aussi le truc des. En fait, je suis fatiguée. Tu veux que je te secoue, Anna? What the fuck? Ouais, si, non, mais grave. Là, tu vas me recouler ça là et tu vas arrêter. Si, bien sûr, mais il y a le truc de. Pardon, mais en fait, un truc dont je suis fière, c'est que ça fait 15 ans que je suis là et que ça marche encore bien. Mais du coup, faut que je me remette en question en permanence pour pas perdre le fil et pour toujours kiffer ce que je fais et que ça fonctionne malgré tout. Tu t'amuses, il faut que tu t'amuses. Oui, mais bon, mais c'est ça, si tu t'amuses. Oui, mais il y a quand même des gens derrière qui doivent apprécier ce qu'on fait, donc oui, je suis d'accord. Et en fait, il y a des fois où ça marche pas comme ça. Oui, mais là, regarde, si le mois prochain ça marche moins bien, ton CA il va pas non plus je peux pas, déconner. Je suis trop folle. Ça va mieux, mais au début de l'année, ça allait un peu moins bien. Pendant 2 semaines, j'ai tout remis en question et je suis rentrée dans une spirale démentielle. J'ai perdu toute ma confiance en moi. Et un matin, je me suis levée, j'en avais tellement parlé. Toi, tu fais trop ça d'ailleurs, là, tu viens de le faire. Quand t'es hyper d'accord. Du coup, quand on écoute, c'est hyper désagréable. Donc, moi, j'aime bien. Quand elle parle, les meufs, oui, c'est vrai. Surtout, il faut que j'arrête. C'est vrai. Je vais arrêter de faire ça. Mais maintenant, vous me ferez faire. Mais attends, mais c'est quoi le vrai enjeu? Parce que moi, c'est toujours le truc, je me dis toujours, c'est le fric. Moi, tant que je peux payer mon loyer... c'est l'argent. Oui, mais non, c'est horrible, je peux pas dire ça, c'est pas l'argent, mais si, enfin, c'est l'argent. En fait, c'est le seul métier, enfin, c'est le seul truc que je connais, c'est mon revenu. Mais tu pourrais t'autoriser, genre. Non, après, tu peux toujours commencer une école d'influenceur. Ah oui, c'est vrai. L'Institut. Le mec qui dit ah oui, c'est vrai. En fait, ah oui, c'est vrai. Quand on prend trop les choses au sérieux, moi je trouve que là. C'est ça que je voulais dire. Donc, est-ce que toi, après 15 ans d'expérience, que quand même t'as roulé ta bosse, après 15 ans d'expérience, est-ce que boboche, Nénette, tu observes pas? C'est un cauchemar. Sentez-moi de là. Nénette à la fois. Si c'était ma tati, j'aimerais bien que tu m'appelles comme ça. Mais... Ok, c'est un chien blanc. C'est vrai. Qui ira du sol, tu sais, qui salit tout le temps. T'es un chien? Non, mais je trouve que Nénette, c'est vraiment un nom de chien. C'est tout blanc. Oui, voilà. Ouais, comment au bout de 15 ans Non, voilà, ce que je me dis, c'est qu'au bout de 15 ans d'expérience, quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, quand je m'amuse plus. Non, je suis en train de cracher. C'est plus que la moitié de ta vie. Vous vous concentrez, s'il vous plaît. Est-ce que t'as pas observé que quand tu t'amuses plus, non, ça marche pas. Ça, c'est des lol, ça, dans le monde du capitalisme. Un peu, je vais pas te mentir. Ah ouais. Bah, dans le gros capitalisme. Ah merde. Bah, tout est stratégie en vrai, hein, franchement. Peut-être on est devenu trop gourmand aussi parce que je pense que je suis sûre que tu vois des stats en disant c'est pas ouf, mais qu'elles sont y a quand même bien. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr. Et mon pire ennemi, c'est moi-même. Ma pire comparaison, c'est avec moi d'avant, au mois de plus tard. Beyoncé, elle est comme ça aussi. Regarde comme elle est aujourd'hui. Nous-mêmes, tu vois. Ça, c'est bon signe, c'est-à-dire que t'es on top. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vraiment, t'as grandi avec elle. Vraiment. C'est pas vrai, elle est très sensible comme nous. Non, mais oui. Et par exemple, genre, j'ai des profils dans ce milieu-là que j'admire vachement, mais je sais que tout est réfléchi, que tout est à un objectif et tout. Et du coup, j'ai un peu l'impression des fois qu'il faut faire ça. Et en même temps, ça marche pas forcément avec ma personnalité et avec ce que les gens ils attendent de moi. Et en même temps, il y a des gens qui fassent. Enfin, ce que les gens aiment chez moi. Et il y a en même temps des gens qui savent très bien faire semblant d'être très abordables et authentiques. Je pense. Et en même temps, est-ce que c'est ça qui m'épanouit, moi, de faire semblant d'être authentique pour que les gens me suivent là, pas tant. Pas tant. Donc je crois qu'en effet, il faut pas trop se prendre le chou. Et à la fois, c'est plus facile à dire qu'à faire quand encore plus, je paye 5 personnes tous les mois. C'est vrai, ça c'est très dur, ouais. Et en même temps, je suis pas du tout à plaindre parce qu'en fait, c'est pas comme si à la fin du mois, j'étais en mode bon, bah j'ai 0 €, mais j'ai payé les gens, je peux aussi me payer moi et c'est vraiment une chance de fou. Et du coup, je m'y suis habituée, quoi. Donc j'ai peur des fois que ça s'arrête. La dimension business, quand même, ça rend le truc un peu moins fun, entre moins léger, quoi. Et puis d'autant plus quand t'as plus d'argent, tu vois vraiment. Et ce qui est fort, c'est fort que de réussir à s'amuser et de réussir, parce que quand même tu t'amuses si tu le fais, je pense que tu vois, t'es une kiffeuse. Mais oui, de s'amuser en même temps d'être sérieux dans la façon de le faire. Bah ouais, et comment tu fais ça? Bah des fois j'oublie de bien le faire, donc je pète un plomb et je me remets tout en question. Mais comment tu le fais pour le bien le faire, du coup? Bah je me rappelle que je l'ai fait c'est dans mon sang, je l'ai fait depuis ma putain d'enfance et surtout que c'est pas it's not that deep, c'est fun et tout,
que je sais que moi j'ai un truc en moi, je me fais confiance, je sais que je suis une super top En fait, personne. c'est ça, tu fais confiance à ce que t'as en toi, cette magie finalement. Oui, et aussi un peu à la vie où si ça se trouve dans 5 ans, bah en fait, naturellement, je repasserai à autre chose peut-être. Et je ferai mon école d'influence ou autre. Mais... non, mais c'est surtout qu'il y aura d'autres problèmes aussi, tu vois. Moi, genre, je trouve qu'on est grave dans notre tête. T'es probablement déjà habitué à tes chiffres, à tes machins, à ce que tu connais. Et en fait... Oui, c'est pas la réalité des autres. Non, et puis toi, tu sais pas, ça se trouve, il y a un autre monde qui t'attend, qui est genre rien à voir avec ça, qui... Enfin, je sais pas, je pense que... Ouais, bah oui. Il y a un vrai piège à être là depuis longtemps. Parce que t'as juste grave des rêves d'avant et des rêves de... Ouais. Et à la fois, t'es méga jeune. Et en même temps d'être précurseuse, donc tu sais que t'as ça dans le sang d'être quelqu'un qui sait lancer des projets. Il y a plein de gens qui commencent leur carrière maintenant, tu vois, par exemple. Mais ouais. Alors, c'est fou ça. Oui, c'est vrai. Demain, tu pourrais tout arrêter et commencer à te dire vas-y, je vire tout le monde, tout l'argent que je devais mettre avant dans vos trucs, je vais dans des cours de théâtre, du stand-up, de machin, et tu deviens stand-upeuse pendant 30 ans. Non, mais dans le sens où tu peux tout changer du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. T'es en pleine santé. Mais c'est un peu le piège de le truc de gagner ma vie depuis que je suis jeune et grâce à ce truc-là, ça fait que là, je me dis en fait, si j'ai plus ça en fait, c'est un peu chaud, mais ça fait un peu partie de mon identité de. Je suis aussi la pote dans le band. Enfin, je gagne dans ma lifestyle. Dans ma bande de potes, c'est plus moi qui invite mes copains. Et j'ai toujours pris les trucs de vacances et machin. Et en fait, je sais pas, ça fait un peu partie de moi. Ouais. Et ta vie perso aussi, quoi. Mais ça doit pas trop peser dans la balance en vrai, parce que sinon. Après, tes potes, ils t'aimeraient aussi si c'était pas toi qui commandais les Airbnb, je pense. Oui, complètement. Faut que ça tourne, ça. Oui, ça peut pas être la motivation première, ça l'a jamais été. Donc si ça le devient, c'est trop triste et ça marchera pas. Ouais. Et aussi, je me dis des fois, nos potes qui font des jobs genre de bureau et qui sont en mode, moi je fais juste un travail pour gagner un salaire, mais en fait, après 18h, j'y pense. C'est littéralement. Ça, c'est ouf, ouais. L'épisode d'avant, on parlait de ça justement et on demandait aux gens leur feedback sur. C'est quoi le choix qu'ils ont fait dans leur vie qui les ont libérés, tu vois. Ils s'y attendaient pas. Et on a eu plein d'artistes évidemment. Il y a eu cette personne qui disait, moi je pensais justement être artiste et vivre de ma passion. Et j'ai choisi un taf dans lequel je suis juste bien. Et à 17h, j'arrête et genre j'y pense plus. Et j'ai vraiment rien de content de ça. J'étais en mode genre, ça existe. J'avoue, c'est un peu fou quand on y pense. Fou. C'est tellement une grande partie de notre personnalité, de notre vie. Ouais. Mais tout ce que tu as fait pour l'instant, tu l'as pas fait juste parce que c'était amusant. C'était bien. Donc peut-être que juste franchement, c'est ma seule motivation. Bah oui. Donc t'as complètement raison. Tu fais du divertissement, at the end of the day. Oui, voilà. Et en fait, c'est bien si des fois il y a un truc plus profond ça touche les gens et ça permet d'unir et tout. Et moi, j'y trouve mon compte. Mais c'est ce que c'est, je en pense. effet, c'est vraiment du divertissement. Bah oui. Ouais, quand j'oublie que en fait, c'est un truc au final rigolo, même si des fois je dois le gérer avec une casquette de CEO et faire des mails hyper sérieux, je me rappelle qu'en effet, juste ça va, personne va mourir. Et au pire, c'est un peu stressant et puis on se déstressera et ça ira. Ouais. Toi, t'as des moments comme ça très souvent. Tout le temps. Ah ouais? Ouais. Très bien, elle a tout le temps des moments comme ça, au moins une fois tous les 3 mois où c'est en mode genre horrible et tout. Et on s'appelle, je te dis ok, tout va bien, c'était pareil la semaine dernière. Enfin, tu vois. Et moi, c'est ma mère qui m'aide trop là-dessus parce que ma mère, elle est tellement. Notre mère, elle est vraiment légère, badie. D'un côté, elle est tellement pleine de billes que genre ça me stresse trop. Et en fait, c'est la personne quand même qui me rassure le plus dans ce monde parce que je l'appelle en mode Ruby, est-ce que ça s'est déjà passé mal? Je dis non. Ah ouais? Bon, bah, ouais. En vrai, la vérité, c'est ça. En fait, au final, elle finit par être rationnelle. Tu vois, je suis en mode. Et puis ma mère, elle est très tranquille. Puis allez, viens boire un verre. Tu vois, et c'est pas pour autant que. Elle est très tranquille. Ouais, super chill. Hyper tranquille. En mode vraiment le stéréotype de la brésilienne. Genre. Je l'ai jamais entendu crier de sa vie, genre. Ouais. C'est un rêve. Et puis quand elle crie, c'est vraiment que tu l'as. C'est vraiment qu'elle est mal entourée et que c'est quelqu'un qui l'a rendue ouf. Mais si tu l'entends gueuler, vraiment, t'as intérêt à te calmer parce que sinon. Elle crie une fois par an, quoi. Non, mais vous êtes comme ça? Non, moi je crie tout le temps. Super agressive. Non, on est méga stress. On est méga stress. Non, mais moi je peux être un peu stressée, un peu tendue et tout. Et elle m'aide grave à me détendre. Parce que voilà. Ah bah écoutez, c'est top. J'espère la rencontrer dans notre belle et longue amitié qui commence aujourd'hui. Allez. Ah, j'en étais sûre, j'ai senti en me disant que j'allais me faire choper. Je reviendrai et je saurai le faire. Ouais. Même avec la gorge là que t'as. Mais comment ça? Ouais, voilà. Comme ça. Oui, je sais ça. Il s'amuse pas beaucoup. Un vieux chat. Non mais bon, je reste la plus grosse pigeonne de la vie.